Il y a des signes qui ne s'expliquent pas par la logique. Ce sont des frémissements intérieurs, des ruptures silencieuses avec l'ancien soi. Ce que tu aimais hier ne te satisfait plus aujourd'hui. Ce qui te faisait rire, t'excitait, te stimulait, ne provoque plus rien d'autre qu'un silence étrange dans ton âme. Non, ce n'est pas de la fatigue, ni une perte de goût. C'est la naissance d'un regard nouveau. Ton esprit a commencé à se réveiller. Comme l'écrivait l'apôtre Paul, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Quand tu es marqué intérieurement, le changement n'est pas visible à l'œil nu, mais il se manifeste dans tes goûts, dans tes désirs, dans ta manière de regarder le monde. Le plaisir facile devient fade. Le bruit de l'extérieur devient lourd. Ce qui t'attirait avant n'a plus la même emprise sur toi. Billy Graham disait « Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il commence à vous montrer ce qui ne glorifie pas Dieu. Il vous montre ce qui est vide, ce qui vous vole la paix. Et tu le sais, ce n'est pas que tu as changé du jour au lendemain, c'est que quelque chose t'appelle à plus haut, à plus vrai. Tu sens que tu ne peux plus tricher avec toi-même. La distraction devient superficielle. La légèreté devient un poids. Tu n'as pas perdu ton enthousiasme. Tu as simplement découvert qu'il avait été mal orienté. Tu n'es pas en train de sombrer. Tu es en train de monter. Ton cœur ne s'éteint pas. Il s'affine. Ce que tu ressens, c'est un appel à la profondeur. C'est une séparation divine entre ce qui te nourrit et ce qui t'épuise. Le vide de certaines activités n'est plus tenable. Tu cherches du sens, pas du bruit. Tu veux la lumière, pas les projecteurs. L'apôtre Jean l'exprimait ainsi : « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » 1 John 2:15-16. Et ce monde, tu ne peux plus t'y fondre. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es en train d'être transformé. Billy Graham ajoutait avec force : quand tu es marqué par Dieu, tu ne peux plus te satisfaire du superficiel. Tu veux le vrai. Tu veux le ciel dans ton cœur. Ce changement intérieur peut être déroutant. Tu peux te sentir seul, incompris. Mais rappelle-toi, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Dieu t'appelle à renaître. Et tout ce qui ne peut pas t'accompagner dans cette renaissance se détache, peu à peu. Alors si tu ne ressens plus les choses comme avant, c'est peut-être parce que tu n'es plus la même personne. Tu es en train de devenir ce que tu étais destiné à être. Il y a un moment où l'âme s'ouvre, non plus seulement à sa propre douleur, mais à celle du monde. Un moment où tu ne regardes plus les informations, les passants ou les gestes du quotidien avec détachement. Tu ressens, tu perçois, tu portes. Et même ce qui semblait insignifiant hier devient aujourd'hui une vibration dans ton cœur. Ce n'est pas une hypersensibilité, ce n'est pas de la fragilité, c'est de la profondeur. Ton cœur s'élargit pour contenir ce que d'autres ignorent ou fuient. Une larme sur le visage d'un inconnu, un silence dans une pièce pleine de bruit, un cri non entendu dans une foule. Tu ne peux plus détourner le regard. Tu n'es plus indifférent, parce que l'esprit en toi te rend attentif à ce que le monde rend invisible. Billy Graham disait « Quand Dieu habite ton cœur, il t'ouvre les yeux sur la souffrance de ce monde, non pour t'écraser, mais pour t'envoyer. Ce que tu ressens, ce n'est pas un fardeau de tristesse, c'est un appel à l'amour actif, à la compassion, à la miséricorde. Tu ne regardes plus avec jugement, mais avec tendresse, parce que tu as compris ce que Dieu voit, des âmes perdues, des cœurs brisés, des visages qui sourient mais qui saignent en silence. » L'apôtre Paul écrivait « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Romains 12:15. Ce commandement, tu ne le suis pas par obligation. Il s'est imprimé dans ton être. Tu ne veux plus passer à côté de l'humain. Tu ne veux plus vivre pour toi seul. Tu sens que ta vie n'a de sens que si elle est un canal de guérison. Jean, quant à lui, rappelle cette vérité profonde. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. 1 John 2:10. Et toi, tu veux aimer, non plus par intérêt, mais par nature, parce que ton cœur est en train d'être refondu à l'image du Créateur. Billy Graham soulignait souvent, le véritable réveil ne commence pas par un miracle extérieur, mais par une compassion intérieure. Quand tu pleures pour ce que Dieu pleure, alors tu es en marche. Tu n'as plus envie de critiquer, tu veux comprendre. Tu ne veux plus pointer du doigt,
Tu veux tendre la main. Et ce désir, ce feu sacré, c'est le signe que ton cœur est devenu un autel vivant. Ce n'est pas facile. Ressentir, c'est aussi souffrir. Mais cette souffrance n'est pas vaine. Elle est féconde. Elle t'éloigne de l'égoïsme et te rapproche de la mission. Et quand tu commences à aimer à ce point, tu deviens un instrument divin dans un monde en ruine. Alors, si tu sens que la douleur du monde résonne en toi, ne la repousse pas. Tu es en train d'apprendre à aimer comme Dieu aime, et c'est peut-être la chose la plus sacrée qui puisse t'arriver. Les épreuves n'ont pas disparu. La vie ne s'est pas miraculeusement adoucie. Tu es encore confronté à l'incertitude, à la douleur, au retard, aux incompréhensions. Mais quelque chose, en toi, a changé. Ce n'est plus la tempête qui t'effraie, c'est le silence intérieur qu'elle ne parvient plus à éteindre. Avant, un revers te faisait chuter longtemps. Aujourd'hui, tu tombes peut-être encore, mais tu te relèves plus vite. Avant, tu doutais de tout. Maintenant, même dans l'obscurité, tu sens une lumière intérieure qui ne veut pas s'éteindre. Tu ne comprends pas tout, mais tu sais que tu n'es pas seul. Billy Graham l'a dit avec justesse. La paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la présence de Dieu dans la tempête. Et cette paix-là, elle est étrange. Elle ne suit pas les lois humaines. Elle ne dépend ni des circonstances, ni des résultats. Elle ne crie pas. Elle s'installe doucement dans ton cœur comme une encre invisible. Tu peux pleurer, tout en sachant que tu es soutenu. Tu peux avoir peur, tout en ressentant une main qui ne te lâche pas. L'apôtre Paul, qui a traversé naufrages, prisons et persécutions, écrivait « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » 1 Corinthiens 4, 8, 9. Ces mots, tu les vis aujourd'hui, pas comme une théorie, mais comme une réalité, une conviction lente, construite dans l'épreuve, qui devient ta force. Tu n'es pas fort parce que tu n'as plus peur. Tu es fort parce que ta foi commence à prendre racine. Elle ne flotte plus, elle résiste. Et cette force ne vient pas de toi, elle vient de celui qui t'habite. Billy Graham disait encore, « Lorsque le Saint-Esprit vit en toi, tu peux traverser les flammes sans être consumé, car ce feu-là t'affine au lieu de te détruire. » Ce n'est pas de l'optimisme naïf, ce n'est pas un aveuglement religieux, c'est un courage silencieux qui vient d'une foi vivante. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, car tu sais que tu es guidé, protégé, choisi. Comme l'écrit le psalmiste, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Et toi, tu commences à marcher, non pas sans peur, mais avec confiance. Tu es marqué par une présence, une voix, une force. Tu vis ce que les anciens appelaient l'assurance, une paix ancrée dans l'invisible. Et cette paix-là est le plus grand miracle. Alors si tu ressens cette force, même quand tout va mal, ce n'est pas une illusion, c'est la preuve que tu es porté, marqué, et que ton chemin est entre des mains plus grandes que les tiennes. Il y a des moments dans ta vie où tu ne comprends pas pourquoi certains te tournent le dos. Tu n'as pas changé de manière visible, tu n'as blessé personne, et pourtant, tu sens une distance, une gêne, une tension, comme si ta simple présence dérangeait. Ce n'est pas que tu fais du bruit, c'est que tu portes une lumière que certains préfèrent éviter. Ce n'est pas ta faute, tu ne provoques pas, mais ce que tu es en train de devenir crée un contraste avec ce que d'autres refusent d'affronter en eux-mêmes. Et parfois, la lumière éveille les ténèbres, non pas pour les condamner, mais pour les révéler. C'est ce que Jésus disait. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 3, 19. Ta lumière, même discrète, met en tension les zones grises autour de toi. Et cette tension peut provoquer des réactions, des éloignements, des résistances. Pas parce que tu es dans l'erreur, mais parce que tu avances, et que ton avancée révèle les stagnations des autres. Billy Graham le disait ainsi, « Quand tu choisis de marcher avec Dieu, tu ne seras pas toujours compris. Tu seras combattu, parfois même trahi, car la vérité provoque toujours une réaction. Et cette vérité-là, elle est en toi. Tu ne l'imposes pas, mais tu l'incarnes. Tu n'attaques personne, mais ta paix intérieure défie le chaos environnant. Ta fidélité dérange l'hypocrisie. Ta foi remet en question la tiédeur. Ta clarté fait trembler les compromis.
L'apôtre Paul, qui a lui-même été rejeté et pourchassé à cause de son appel, écrivait « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Galates 4,16. Ce verset résonne fort pour celui qui, sans le vouloir, devient un miroir pour les autres, non par orgueil, mais parce que la lumière, même silencieuse, bouscule. Et c'est cela. Tu ne déranges pas parce que tu es perdu. Tu déranges parce que tu es en train de te trouver, parce que tu as entendu un appel qui t'arrache à la foule, un appel à l'authenticité, à la droiture, à la sainteté. Billy Graham disait encore, « Si tu ne fais jamais face à la résistance, c'est peut-être que tu marches dans le même sens que l'ennemi. Mais si tu ressens des oppositions, c'est que tu portes quelque chose que le monde ne peut pas contrôler. Tu es appelé à plus. Et ce plus fait peur à ceux qui vivent dans le confort du compromis. Ce n'est pas facile. C'est même parfois douloureux. Mais c'est le prix de la croissance, de l'éveil, du ciel qui s'installe en toi. Alors ne doute pas. Si tu sens des résistances, c'est que tu avances. Si tu déranges, c'est que tu brilles. Et si tu perds certaines relations, c'est que Dieu t'en prépare de nouvelles, alignées avec la personne que tu deviens. Il y a en toi une certitude douce, invisible, mais persistante. Tu ne peux pas l'expliquer avec des mots simples, mais tu la ressens dans chaque silence, dans chaque combat, dans chaque pas incertain. Ta vie a un sens plus grand. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu sais que ce que tu vis n'est pas vain. Il y a un fil conducteur dans le chaos, une architecture divine dans le désordre apparent. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Même tes douleurs portent un message. Même tes attentes, tes doutes, tes larmes, tes combats solitaires font partie d'un dessin plus vaste. Ce n'est pas que tu es brisé. Tu es en construction. Et le chantier n'est pas terminé. L'architecte ne t'a pas abandonné. Il est encore à l'œuvre, dans l'ombre, dans le secret de ton cœur. Billy Graham disait avec conviction, « Dieu ne termine jamais quelque chose sans raison. S'il t'a permis de commencer ce chemin, c'est qu'il prévoit de le mener à terme. Ce que tu deviens est bien plus grand que ce que tu as été. Et parfois, cette grandeur commence dans l'invisible, dans le silence que personne ne voit, mais que Dieu habite pleinement. » L'apôtre Paul l'exprimait avec force. « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1,6. Ces paroles sont pour toi. Ce que tu vis n'est pas un accident. Ce n'est pas un détour. C'est une étape vers un destin plus élevé que ce que tu pouvais imaginer. Tu es dans un processus, et ce processus demande foi, patience, endurance. Il demande de croire même quand rien ne bouge, de continuer même quand tout semble perdu, de garder la vision quand la route est floue. Billy Graham l'a si bien résumé. La foi, c'est marcher sur un chemin dont on ne voit que le prochain pas, mais en étant certain que Dieu connaît toute la route. Et toi, tu marches, un pas après l'autre, avec le cœur ouvert, avec les mains prêtes. Tu ne vois peut-être pas encore le sommet, mais tu sens que tu montes. Ton cœur ne se satisfait plus du présent passager. Il aspire à l'éternel. Tu sens en toi une soif de vrai, une recherche de justice, une impatience sacrée. Comme une femme qui sent que son enfant est prêt à naître, tu sais que quelque chose grandit en toi. Jean, dans l'Apocalypse, évoque les vainqueurs qui reçoivent un nom nouveau, que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Apocalypse 2,17. Et ce nom, ce nouveau toi, est déjà en train d'émerger. Alors ne désespère pas, ne te compare pas, ne t'éteins pas. Si tu ressens que ce n'est que le début, c'est que tu as raison. Le ciel ne t'a pas oublié. Il est encore en train de t'écrire. Et ce chapitre qui s'ouvre maintenant sera le plus puissant de ton histoire.